20 000 signatures contre la Commission électorale nationale indépendante. C'est une pétition de la société civile de la République démocratique du Congo contre le bureau de la CENI. Elle a été déposée ce lundi à l'Assemblée nationale. 30 jours seulement aux compagnies aériennes pour libérer du tarmac de l'aéroport international de Njili des épaves immobilisées. C'est une nouvelle décision du ministre des Transports et Voies de Communication. L'annonce a été faite le week-end dernier à Kinshasa. Et puis une mise en garde pour assurer la sécurité routière. Les chauffeurs de taxibus qui rouleront avec des portières de leurs véhicules ouvertes seront interpellés. Décision de la police nationale congolaise adressée dimanche à l'association de chauffeurs du Congo. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Merci de nous recevoir chez vous. 20 000 signatures contre la Commission électorale nationale indépendante. Un document contenant ces signatures a été déposé ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale. C'est une pétition contre la CENI, la société civile de la République démocratique du Congo, l'a déposée au Palais du Peuple en présence du président Aubin Minakou, Crispin Chibassou et Doudou Tchamala. L'annonce faite le week-end en rapport avec les dépôts de la pétition au bureau de l'Assemblée nationale a été respectée. Ce lundi, la délégation de la société civile de la République démocratique du Congo a été reçue par le président de la Chambre basse, Aubin Minakou. Après quelques semaines, 20 000 signatures ont été récoltées. La société civile a déposé ces documents auprès du bureau de la Chambre basse pour une utilisation efficiente. Donc le 2 folios constitue la première phase. Déjà, les calendriers adoptés par les élus du peuple le vendredi dernier prévoient l'évaluation de la CENI durant cette session parlementaire. Il a reçu la pétition en tant que président de l'Assemblée nationale. Il nous a fait voir que nous cheminons ensemble, chacun dans ses prérogatives, tout en nous signalant que dans cette session, l'Assemblée nationale a déjà inscrit le point de l'évaluation de la CENI. Ce lundi, bien avant, le président de l'Assemblée nationale a conféré avec l'ambassadeur italien Pio Mariani, reçu en audience. Appliquant la politique de proximité, Aubin Minakou a reçu les chefs de service de l'administration de l'Assemblée nationale et la délégation de l'intersyndicale dans le but d'envisager des solutions salvatrices pour améliorer les sociales des agents de l'administration de l'Assemblée nationale. Contrairement au gouvernement Matata, eux n'avaient pas déclaré leurs biens à l'entrée de leurs fonctions, tout comme à la sortie. Les anciens membres du gouvernement Mozito n'avaient pas respecté cette exigence constitutionnelle. Toge Noire, une ONG de défense des droits de l'homme, s'est saisie de l'affaire. Elle a demandé au procureur général de la République d'entamer de poursuites judiciaires contre l'ancien gouvernement dont les membres n'ont pas déclaré leur patrimoine au début et à la fin de leur mandat. À ces sujets, les réactions de la population congolaise s'affrontent. C'est tout à fait normal qu'on insiste sur cette déclaration, d'autant plus que cela fait partie aussi des impératifs de la bonne gouvernance. Avec l'option levée par les chefs de l'État à la révolution de la modernité, on doit partir d'abord sur le respect des textes et puis sur les principes de base liés à la bonne gouvernance et qui, je pense, à la base, voudraient que les personnes mandatées aux fonctions publiques fassent de telles déclarations prescrites par la loi. D'abord, j'aimerais que nous puissions comprendre que ceci est une exigence constitutionnelle et qu'il n'appartient à aucune ONG de pouvoir dicter à la République ce qu'elle est, n'est-ce pas, censée faire dès lors que cela a déjà été coulé dans la Constitution. Bon, bien évidemment, je sens et perçoit qu'il y a un souci de transparence, ce qui est compréhensible, mais la transparence ne doit pas constituer en soi une forme de présomption de vol ou d'antivaleur, d'autant plus que les ministres, c'est-à-dire leurs excellences, portent, n'est-ce pas, en eux déjà une volonté et une détermination avérée de pouvoir arranger les choses. Donc je pense que, d'une part, il faudrait certainement plus de transparence, mais elles devraient, ces ONG et toutes ces personnes qui revendiquent, passer par les mécanismes légaux pour pouvoir exiger peut-être une modification de la loi qui l'exige et évidemment en ce moment-là, le cas échéant, pouvoir l'exiger par la suite. Donc exiger cela par les voies prévues par la loi. Quelques semaines seulement après son entrée en fonction, le ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Sécurité a été présenté officiellement ce lundi au quartier général de la police nationale congolaise en présence de plusieurs personnalités. À cette même occasion, un nouveau charroi automobile a été doté à la police nationale dans le cadre de sa réforme.
Triple cérémonie au quartier général de la police nationale congolaise. Présentation du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, remise d'un lot de véhicules acquis par le gouvernement et la pose de la première pierre pour la construction du bâtiment C3C. Après les honneurs rendus au ministre, le commissaire général de la police a souligné la nécessité impérieuse et urgente de donner une nouvelle impulsion au processus de la réforme dont il a fait l'état de lieu. La réforme de la police a commencé. Tout l'arsenal juridique est en place pour accompagner la réforme. Il y a la loi organique, il y a d'autres lois qui sont en train d'être votées. Et nous avons commencé avec la première étape, qui est l'étape de la collecte de données ou identification biométrique. Aujourd'hui, nous connaissons qualitativement et quantitativement les éléments de la police que nous avons. Et donc, nous avons d'autres projets, la notion sur la police de proximité, la construction des infrastructures, l'équipement des unités et de matériel de transmission. Au nom du gouvernement congolais qui manifeste la volonté de doter les moyens nécessaires à la police pour mener à bien sa mission, le ministre a remis officiellement les clés entre les mains du commissaire général du nouveau charroi automobile, composé de 49 véhicules et dont 33 Land Cruiser et 16 camions. On ne peut pas développer le pays tant que les citoyens congolais vivront dans l'insécurité. Donc il faudrait que la police prenne ses responsabilités pour sécuriser ce peuple, pour rassurer ce peuple et pour le maintien de l'ordre public, partout. La PNC est en fructueuse coopération avec le gouvernement britannique via son agence DFID qui fait bénéficier à la police le bâtiment C3C, bâtiment qui va abriter le centre de commandement, de coordination et de contrôle des opérations et de monitoring. C'est ici qu'il faut souligner la véritable révolution de la modernité au sein de la police qui repose sur la réforme et le code de déontologie de la police. La Banque mondiale a lancé des consultations pour l'élaboration de stratégies d'aide pays en République démocratique du Congo. De ce mardi, elle va consulter le secteur privé, la société civile, des représentants des provinces, les membres du gouvernement, ceci afin d'identifier les principaux domaines dans lesquels son aide va contribuer à la réduction de la pauvreté en RDC. C'est du 29 mai au 5 juin que la Banque mondiale va consulter les secteurs privés, les professeurs d'université et chefs religieux, partenaires et bailleurs de fonds. Par cette stratégie, la Banque mondiale va identifier les principaux domaines dans lesquels son aide contribuera à réduire la pauvreté en RDC. L'annonce était faite ce lundi au cours de la conférence de presse au siège de la Banque mondiale à Kinshasa. Nous allons regarder par rapport à ce que font les autres, à ce que le gouvernement souhaite pour pouvoir nous positionner et apporter un soutien. C'est vraiment la responsabilité du gouvernement. Nous sommes une structure qui accompagne, nous sommes un peu comme les conseillers du gouvernement et la stratégie que nous allons préparer va nous permettre justement de faire en sorte que la RDC puisse entrer dans ce que les autorités ont appelé la révolution de la modernité. Ça ne suivit un jeu de questions-réponses avec les journalistes. La Banque mondiale se félicite de ses réalisations et la petite avancée de la croissance économique en RDC. Mais pour les directeurs des opérations de la Banque mondiale, il n'y aura pas de progrès sans bonne gouvernance et la réduction de la pauvreté est fonction de la croissance économique. Tous les chauffeurs de Kinshasa qui rouleront avec les portières de leurs véhicules ouvertes seront interpellés. Une mise en garde de la police nationale congolaise adressée dimanche à l'association de chauffeurs du Congo qui doit à son tour transmettre ce message à tous les conducteurs de taxis et taxibus. Pour sa part, le président de l'ASECO a affirmé prendre ces mesures à bras-le-corps. Selon certaines sources, le transport en commun sera le motif de la montée du taux d'accidents de circulation à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. À la base de cette situation, le chauffeur des taxibus qui excelle dans des pratiques décriées par les autorités publiques. Ces derniers viennent de remettre sur le tapis l'interdiction de rouler les portières ouvertes, une décision prise depuis des lustres mais jamais respectée, la complaisance de la police routière y aidant. Eh bien, ce sont de vies humaines qui sont mises en danger. Et nous ne pouvons pas accepter qu'il y a des récidivistes qui ne seront pas sanctionnés. Quand il y a quelqu'un qui marche à l'encontre de la loi, on doit absolument les sanctionner. Mais en dépit de cette énième interpellation du gouvernement, quelques récalcitrants persistent, tandis que d'autres conducteurs saluent la nouvelle tentative de réglementer les secteurs de transport.
La SECO, l'association de chauffeurs du Congo, promet de prendre ses responsabilités afin de faire respecter cette mesure qui devra faire ses preuves face à l'usure du temps. Un Congo émergent, c'est possible. C'est l'intitulé de la thèse soutenue par le vice-premier ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, à l'occasion de la cérémonie de remise de diplôme d'excellence. C'était à l'université de Kinshasa. Plusieurs personnalités politiques y ont pris part. Le site n'a pas été choisi au hasard. Le campus de l'université de Kinshasa, où les lauréats ont été formés pour la plupart, et forme actuellement pour certains, tels que le vice-premier ministre, ministre du budget Daniel Mukoko, professeur d'économie dans ce temple du savoir. Un jour aussi d'échange avec les étudiants sur l'histoire économique de la RDC et évaluer ses chances d'émergence au regard des réformes entamées dans différents domaines. Ce n'est pas en nous apitoyant sur un passé qui ne reviendra plus, ou en nous apitoyant sur un présent que nous ne désirons pas, que nous construirons ce Congo-là. Des analyses, des fonds qui ont retenu l'attention de l'auditoire pendant des heures. Puis vient l'étape de la remise des diplômes d'honneur et des mérites à ceux qui se sont démarqués par leur façon de conduire les affaires de l'État. Mandataires, élus du peuple actuel ou honoraires, ont vu leurs compétences honorées. La communauté Hutu de la République démocratique du Congo a organisé dimanche à Kinshasa une journée de réflexion autour de la situation sécuritaire du Nord Kivu, une occasion pour elle de présenter en même temps tous ses élus et membres du gouvernement Matata, tandis qu'à la paroisse Sainte-Anne, la communauté Bira des Luturi était autour de leur député national élu des Bunia, Mathieu Kamango Kaloumé. Toute la communauté Hutu de la RDC s'est retrouvée ce dimanche au Cercle Elaïs. Objectif de la rencontre, réfléchir sur la situation sécuritaire de leur province, le Nord Kivu, en vue d'y apporter des pistes, des solutions. Une rencontre à laquelle le ministre du Plan, de l'Agriculture, le vice-ministre au budget et de l'enseignement primaire et secondaire, la questeur de l'Assemblée nationale, ont pris part. Pour Jean Sekabouoro, la rencontre était une occasion pour interpeller les élus Hutus et ceux qui sont dans le gouvernement Matata d'user de leur positionnement pour que la paix soit durable au Nord Kivu. Nous avons eu l'occasion de vous présenter nos illustres invités et de vous décrire la situation de détresse dans laquelle se trouvent nos populations. Nous avons apporté ici un panier dans lequel chacun peut déposer aujourd'hui sa donation. Recevez-les et faites quelque chose pour que vos concitoyens en difficulté puissent être réconfortés. Et de l'autre côté, à la paroisse Sainte-Anne de Kinshasa, c'est la communauté Bira, résidant à Kinshasa, qui était autour de leurs deux députés nationaux élus de Bunia. Une occasion de se sensibiliser à l'unisson et à la fraternité. Et il suffit seulement que nous puissions prendre conscience de notre état actuel pour bien faire dans l'avenir. À côté du député Pascal Cavarios, le secrétaire général au ministère de l'Environnement et du Tourisme et autres cadres Bira ont appelé leurs frères à se ranger derrière Joseph Kabila et de travailler pour le développement de leur ville de Bunia. Après avoir cloué un bon nombre d'aéronefs au sol, encore une nouvelle mesure dans le secteur aérien à Kinshasa. Un délai de 30 jours est accordé aux compagnies aériennes pour libérer du tarmac de l'aéroport de Ndjili des épaves immobilisées. Le ministre des Transports et Voies de Communication l'a annoncé le week-end dernier à l'aéroport de Kinshasa, où il rendait compte de l'exécutive des directives transmises à la régie de voies aériennes.